de cette grande entreprise. D'abord, un, la surfacturation. De deux, le surendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médiocrité du DG Lucinde. Parlant de la surfacturation, je vous amène quelques révélations. Prenons par exemple le cas du projet de construction d'un poste de 220 kV à Kintuka. Ce projet a été chiffré à la hauteur de 351 624 155,41 $, visant à construire un poste à deux transformateurs de 100 MW, exactement comme le poste de la FUNA, un projet que M. Lucinde continue à financer sans dénoncer la surfacturation faite par l'ancien DG Caillou. Ce projet qui coûte 351 millions de $ à la République est comparable avec le poste de Makala de même puissance ayant coûté sous Kabila 6 millions de $, poste de Kimbanseke qui a coûté 8 millions de $, et la réhabilitation et modernisation du poste de distribution Inga qui a coûté à la République 4 200 000 $. Mais posons-nous maintenant la question pour savoir est-ce que sous Tshisekedi un poste peut coûter 350 millions de $ alors que la centrale Zongo 2 avec ligne a coûté à la République 381 millions de $. C'est une supercherie et une surfacturation que nous ne pouvons tolérer. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de $ ayant au moins 300 MW avec 50. Aucun poste. Mais qu'est-ce qui amène le Lucinde à construire un poste à Kintuka qui coûte à la République 350 millions de $? Et qu'est-ce qui motive cette super surfacturation? Mais on aurait appris qu'il y avait des députés nationaux qui sont allés à la SNEL pour une mission afin de visiter ces postes de Kintuka, ces super postes, si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, qui coûtent à la République 350 millions de $ au lieu de 4 millions ou 8 millions. Mais quel a été le rapport de ces députés nationaux qui ont conduit cette mission? Aucun rapport que nous en savons. De deux, il y a les contrats qui venaient d'être signés à la SNEL le 18 février 2023 passé, le contrat SNEL-NRDC. À quoi consistent ces contrats? La SNEL devait mettre en place des compteurs et un système de comptage à télé-relève pour le gros consommateur, les clients MT en moyenne tension et les clients à haute tension, visant à éviter la facturation forfaitaire pour les clients HT et MT et aussi éviter le perte. C'est comme cela que la SNEL a envisagé à prendre le service d'une entreprise non connue, localisée en Belgique, n'ayant aucune adresse, qui s'intitule NRDC. Le montant du projet, 27 889 920,50 $. NRDC installe le compteur qui vont coûter à la République 27 millions de $, mais ils auront comme intérêt à l'installation de ce compteur 13 589 586 $ américains. Mais que vont-ils gagner en plus? On ajoute le frais d'opération et de maintenance qui se valent à 48 millions. Si vous effectuez le total, vous allez trouver que le coût du projet pour installer seulement le compteur, or, selon nos investigations, un compteur coûte 100 $. Le compteur qui vont installer chaque ligne pour les consommateurs HT et MT, M. Lucinde et le responsable de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de $. C'est inacceptable. Voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une escroquerie de la décennie. Parce que la SNEL elle-même ne peut pas manquer le 27 millions qui coûte ce projet pour installer le compteur au bénéfice de ses clients et de l'entreprise. Mais pourquoi faire appel à une entreprise qui va faire bomber la facture à 90 millions? Il y a complot contre la République.
Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. À chaque projet, même pour le projet de Kinsuka, même pour le projet du contrat NRDC avec la SNEL, nous retrouvons toujours le ministre du secteur, M. Olivier Mouenzé, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. D'ailleurs, c'est de sa propre main sur sa table que M. Fabrice Lucinde avait signé le contrat qui engage la République du Congo avec NRDC. Il y a aussi le ministre des Finances, M. Nicolas Kazali. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda Nola Diakonais de la République, Maman Adel Kaïda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train de escroquer la République. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État, avec les expressions de nos hommages les plus différents, lui qui est un cadeau pour la République, qui ne puisse plus retomber dans les erreurs qu'avait commis Kabila. Les amitiés de Kabila, les ordonnances fantaisistes de Kabila, ces amicalités ont amené que les entreprises de l'État plongent en nommant les gens qui étaient incompétents, médiocres, des autres des non-congolais. Je vous citerai le cas de Rukwiza qui a dirigé la DGDA. Les entreprises de l'État étaient devenues dans un état comateux. Le chef frère, on parlait de plus de 26 mois de paiement. Mais ce cas est constaté aujourd'hui à la SNEL. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. La puissance publique de l'État, rappelez-vous, lorsque les rebelles avaient coupé le courant à Inga, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était un complot contre la République. Quelle a été la vie à Kinshasa? Est-ce que le chef de l'État va-t-il croiser les bras et voir que la SNEL est détruite par Lucinde? Quel est le plan stratégique de Lucinde ou le plan satanique? Un, il faut hyper-endetter la SNEL. De deux, il faut payer les agents de la SNEL à crédit à la banque. Les agents de la SNEL sont payés à crédit à court terme, crédit découvert, pour que le banque génère des bénéfices, des intérêts importants afin d'endetter la SNEL en alourdissant cette dette. C'est inacceptable. De deux, le DG Lucinde qui venait d'être suspendu sur recommandation de l'Assemblée nationale ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adel s'est permise d'outrager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent le caractère d'une loi. Selon l'esprit de l'article 92, 101 et 100 de la Constitution, cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement, qui est une institution, et le gouvernement de la République, qui émane du Parlement. Mais qu'est-ce qui a été reproché à Lucinde? C'était le manque d'un plan de redressement de la SNEL, le manque d'une vision. Lucinde n'a même pas fait une mise en place depuis qu'il est là. Ça fait une année où à la SNEL, les gens ne travaillent que par intérêt. Mais il renvoie des directeurs à tout moment, en vacances, en congé. Il venait de rentrer, on a appris qu'il y a plus de 23 directeurs qui sont là. Voire même les directeurs financiers pour lui permettre de signer tout le contrat. Et à la banque, il est le seul à engager la SNEL. La SNEL manque d'un secrétaire général chargé de gérer le patrimoine même de l'entreprise. La SNEL est en train de sombrer. Quel est l'objectif visé? C'est de déclarer la SNEL en faillite. Il faut déclarer la SNEL en faillite afin d'arriver à morceler l'entreprise pour la privatiser. Lucinde vise à créer au sein même de la SNEL une entreprise chargée de la production. Vous savez, la SNEL est une entreprise technico-commerciale qui est chargée de la production du courant, du transport et de la distribution. Mais lui vise à morceler l'entreprise en 3 autres entreprises. Une entreprise chargée de la production, une autre chargée de la distribution, une autre qui sera chargée du transport pour se faire une santé financière. Et cela en connivence avec le membre du gouvernement qui nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé Tetratec via UCM, Unité de coordination et de management, qu'on a créé au sein du ministère des Ressources hydrauliques qui regroupe les anciens directeurs de la SNEL. Ces plans est machiavélique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde la SNEL. Donc, nous en appelons à la conscience, tout le monde. C'est de notre devoir que notre silence ne soit pas complice, d'avoir un œil le bon sur ce qui se passe
à la SNEL. Nous interpellons aussi le député national. Nous savons très bien que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République, de sauver la SNEL de cette médiocrité incarnée par M. Lucini. Nous appelons aux députés nationaux d'interpeller le membre du gouvernement cité dans ce complot contre la République. Cette supercherie ne peut pas passer. D'interpeller le Premier ministre et par-dessus tout le ministre des secteurs, le ministre des Finances, la ministre de portefeuille, le ministre des Énergies et Ressources hydrauliques. Par-dessus tout, nous nous fions au chef de l'État, lui qui incarne la vision qui va t'amener la réelle émergence. 624 157 dollars américains. Pour une différence, il y a Makasi Boye, pendant que Toali na Mougou ya tata moko différence de que Ali Komunda pour na état de droit Ali Komundisa corruption to kanyaka Ali Komundisa ba anti-valeur ebelé. Biso to beni ya moti moyibi poste oyo koki ko coûter 4 millions mais République ali ko dépenser les 350 millions de dollars. Neto beti sonnette d'alarme. Pour na nini soki kotonga centrale neti ya Zongo 2 écoutez la République 381 millions de dollars. Mais poste kaka ya pamba ke nous 351 millions de dollars kanyaka ya liwana. En connivence avec le ministre du gouvernement, pour la ministre de la Finance, ministre de portefeuille, le ministre du secteur, pour l'énergie et les ressources hydrauliques. Au moins, dans la recherche, c'est M. Salaki, poste mon côté dans le il a une capacité à 300 MW avec 50 cellules, ma poche na yango, pour le 20 millions de dollars. Donc, au moins qu'on permette que ne conduisine. Aïe, ça veut dire que poste est 20 millions, au moins. Mais on a 351 millions de dollars, on a l'équipe. De deux, il y a un contrat qui a signé le 18 juillet 2023. Tant que vous avez besoin de pas ministre et portefeuille, parce que l'Assemblée nationale est le gouvernement. Et il est évoqué parce qu'il est incompétent, il est médiocre, il a vision à Bokambi. Il a même plan et redressement et entreprise. Comme on a dit, gestion calamiteuse nationale souillée. Mais tant que vous avez pas le ministre à portefeuille, le 18 juillet 2023, l'évolution a signé un contrat dans la société NRDC pour consister à installer un compteur et pas un client à haute tension et moyenne tension. Mais le contrat a consisté dans la société a installé un compteur avec un coût du projet, il y a 27 889 920 dollars. La société a gagné intérêt il y a 13 589 586 dollars. Mais l'opération maintenant, c'est un compteur qui a coûté 48 millions. De ce petit calcul, au moment où le projet a 90 millions de dollars. Pour un compteur qui a coûté 100 dollars, est-ce que SNEL et ça dit 27 millions pour que les pour installer un compteur dans un consommateur à haute tension et moyenne tension. Tony les amis na SNEL, avec un gros consommateur na minier, les autres, ça pour installer projet pour signer contrat à plus de 90 millions de dollars pour une entreprise en pleine restructuration. Voilà pourquoi tu as dénoncer escroquerie à Makasi Boye sans même qu'il y ait un conseil d'administration. Voilà pourquoi tu as dit que la tata mondiale est retombée dans l'erreur. Il y a un Kabila qui a plongé qui l'entreprise de l'État dans le coma à travers l'ordonnance fantaisiste, à travers la camaraderie, l'amicalité, l'amitié. SNEL est une entreprise qui est à l'État. La puissance de l'État est incarnée dans la carte SNEL parce qu'elle desservir le peuple. Mais mon tour est dans la carte SNEL, la gestion est regrettable. Tout le monde a même sous francophonie, en plein match,
ya basket Kouré Katani nini ye asalaki mpona kokamba au moins milulu ya makasi wana esalemaki. Est-ce que azali même na vision akende kokita kotalaka DDK ba service et autres réalité tant tosali ba enquête na biso trouvé que plan na ye yali aluka akotisa SNEL banyongo ebele. Plan na ye ezali aluka ke SNEL koma asphyxier po bakoluka basende SNEL na baentreprise biteni pour que bayeba koprivatiser yango. Plan na ye ezali ya kodéclarer SNEL en faillite. Yango bokomona kotindaka badirecteur na bavacances pamba soki elelo na SNEL directeur financier azalaka te kaka ye moko moto atinaka bacheke ya babanke pour que bacontrôle ye te soki na SNEL secrétaire général alaka te na baréunion de conseil d'administration baidée bapeka ndeko Lucinde asalelaka te badécision ya conseil ayarespectaka te nde tokobeta sonnette d'alarme na bayi député oyo bali kozonga le 15 baye basengaki que gouvernement eba kosuspendre ye balandela mayema koleka na SNEL surtout na projet ya construction ya porte à Kintuka yaliki moyibi pe contrat ya SNEL NRD soki koconsulter ko installer bacontière nde eloko tobengelaki